Bonsoir à tous et on reprend. Alors on reprend ce qu'on a dit ce soir. On a dit Mishénirnas Hadar, Marbim Besimcha. Quand vient le mois de Hadar, on doit augmenter la joie. Et la question qui se pose, c'est quoi cette joie? Qu'est-ce que je suis censé faire pour augmenter la joie? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je dois augmenter la joie. Alors on avait lu ça dans le Talmud, que cette phrase-là, qui est une chanson aussi, c'est une phrase du Talmud. Et la phrase du Talmud se lit comme ça. Keshem, de la même façon que quand vient le mois de Av, on doit réduire la joie. Alors de cette même façon, quand vient le mois de Hadar, on doit augmenter la joie. Et là, le texte, il continue. Et donc, par conséquent, une personne qui aurait des différends avec une personne des nations, alors il doit essayer de repousser pour surtout pas faire de procès à Av, mais il doit le faire en Hadar. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit une chose en tout cas, quel est le lien entre ça et ça. Et surtout, c'est quoi cette joie dont on nous parle, qui va impliquer que je vais devoir faire des procès pour être joyeux? On a dit la chose suivante que on a mis en parallèle la non-joie du mois de Av avec la joie du mois de Hadar. Donc pour comprendre c'est quoi la joie du mois de Hadar, on va essayer de comprendre c'est quoi la non-joie du mois de Av. On a expliqué la chose suivante que pourquoi est-ce qu'on est triste au mois de Av? Parce qu'on a détruit le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il y a un texte qui nous raconte la rencontre de Joseph et son petit frère Benjamin après 21 ans sans se voir. Joseph qui aime à la folie son petit frère. Et là, ils se tombent dans les bras, ils se mettent à pleurer sur le cou l'un de l'autre. Pourquoi est-ce qu'ils pleurent sur son cou? Tout de suite, le commentaire, Rachid nous dit la chose suivante. C'est quoi sur le cou? Ils ont pleuré le cou de Benjamin et le cou de Joseph. C'est pour pleurer sur les deux temples de Jérusalem qui étaient sur le territoire de Benjamin. Maintenant, on voit de là qu'apparemment le temple, il est appelé un cou. C'est quoi le rapport entre le temple et un cou? Le cou, c'est quoi? C'est ce qui vient faire le lien entre, on a dit, la tête et le corps. La tête, c'est quoi? C'est les projets, c'est les désirs, c'est la vision d'une personne, c'est ce qu'elle est. Et le corps, c'est ce qu'elle arrive à exprimer de ce projet. C'est ce qu'elle fait. D'accord? Maintenant, c'est quoi qu'on coupe le cou ou on casse le cou? On casse le cou, c'est qu'on est venu déconnecter le projet de la réalisation. C'est que le projet, le cou, n'est plus capable d'envoyer ses projets dans le corps. On n'est plus capable de réaliser les projets. D'ailleurs, c'est intéressant, on avait dit que quand on fait la shrita, quand on va préparer des animaux, on va tuer des animaux, on les coupe au niveau du cou, et que la Gemara, elle dit que le seul sang où se trouve l'âme de l'animal, il se trouve au niveau du cou, d'âme à nefesh. Que ce qui fait qu'une personne elle a envie, ça se joue, tout l'enjeu de la vie, ça se joue au niveau du cou. Pourquoi? Parce que la vie, c'est justement d'être capable d'exprimer un projet. C'est quoi qu'une personne, Trazé Shalom, est morte? C'est qu'il y a le corps d'un côté, le corps il est toujours là. Et l'âme, on croit qu'elle est toujours là-haut. Alors pourquoi tu dis qu'elle est morte? Tous les éléments sont là, mais ils sont plus connectés. Le corps n'est plus capable d'être l'expression d'un projet. Il est là, il fait rien. D'accord? Ça s'appelle la vie. Donc c'est quoi que le Beth Amikdash il est appelé un coup? C'est que le temple il est appelé un coup parce que le temple c'est la capacité d'expression du projet divin sur terre. Quand il y a le temple, le monde il me paraît clair. Je regarde la géopolitique et je dis ah bah, il y a un Dieu. Je regarde ce qui se passe dans le monde et je dis mais tu vois bien que tout est tout me paraît clair. Je regarde les étoiles. Je regarde une seconde et je dis mais regarde le soleil s'il était un tout petit peu plus proche de la Terre, un tout petit peu plus loin, froid glacial. D'accord? Il est pile ce qu'il faut pour que ça tienne. Et chaque chose est pile pour que ça. Clairement, je vois la main d'Hachem partout, c'est évident. C'est quoi que le Beth Amikdash a été détruit? On dit que la présence divine elle est partie en exil. C'est quoi l'exil? C'est quoi la galoute? La galoute, c'est l'impossibilité qu'on a d'exprimer ce potentiel. Hachem, je regarde le monde et j'arrive pas à voir. Je vois des malheurs, je vois des choses terribles, etc. Il est où Hachem? Alors c'est vrai que si je creuse, je vais voir là-dedans tous les miracles qui sont cachés dedans et je vais voir la main d'Hachem. Mais pour ça, il faut creuser. Ça s'appelle l'exil. C'est au niveau clali, au niveau global. Et au niveau individuel, c'est quoi cet exil? C'est qu'on voit tous, on est tous, c'est quoi qu'on vit tous en exil? C'est on sent,
on est frustré, on ne se sent pas bien, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on construit, on a l'impression qu'il n'y a pas de continuité dans ce qu'on fait, on met l'énergie dans des projets et ça mène nulle part, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Il y a une grande insécurité aujourd'hui dans le monde. Pas une insécurité crasée on a peur de ce qui se passe quand tu t'en vas, mais tu ne te sens pas confiant dans la vie, dans demain, ça s'appelle la galoute, ça s'appelle l'exil. C'est que j'ai pas l'impression, dans chaque chose que je fais, je suis épanoui. Ça a un sens, ça a un but, ça me met quelque part, ça me fait avancer. Je suis dans une construction dans tout ce que je fais. Ça s'appelle l'exil. Ça veut dire qu'on a coupé le coup. C'est-à-dire que ce que je fais, je ne sens pas que ça exprime ce que je suis. Et ça, c'est l'absence de joie du mois de Av, cette impossibilité qu'on a que ça coule, Zorem. Ok. Je sens que je fais quelque chose, ça marche, et je sais pourquoi je le fais, je sais où je vais, je sais ce que je construis, je sens que j'ai mis une brique et une autre brique et une autre brique, je vois. Et nous, on s'en contourne en rond. Ça s'appelle le mois de Av. C'est quoi la joie du mois de Hadar? Joie du mois de Hadar, c'est justement le contraire de ça. C'est quoi? C'est le moment de Purim. C'est où les nations sont venues en disant aux Juifs, vous n'allez pas vivre comme des Juifs, c'est-à-dire que vous n'allez plus exprimer ce que vous êtes, mais ce que nous, on va vous dire de faire. Et on a gagné. Les Juifs ont repris souvent, dit non, 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 nous, on a une spécificité, nous sommes ce que nous sommes, et nous voulons vivre comme tel. Et c'est passé, on a gagné. C'est pour ça que vient le Talmud et nous dit la chose suivante. Si tu dois augmenter la joie pendant Hadar, alors pour le mois de Hadar, c'est forcément le moment, si tu dois confronter ta vision de toi-même à une vision qu'on veut t'imposer, à la vision des nations, alors c'est le moment d'aller pendant Hadar, allez, va te confronter parce que c'est le moment où il y a de la joie, c'est le moment où on est capable d'exprimer notre potentiel, d'exprimer notre vision, d'exprimer qui nous sommes. Maintenant, on va expliquer la chose suivante, qu'il y a plein de choses dans la vie qui vont rendre joyeux. Si je te donne de l'argent, tu es joyeux. Si tu te maries, tu es joyeux. Si tu as des enfants, tu es joyeux. Si tu as l'école que tu voulais, tu es joyeux. Et au sein de chaque chose, il y a différentes intensités de joie. Si je te donne 1000 euros, tu es, en fonction de où tu vis, tu es ou très joyeux ou un petit peu joyeux, d'accord? Et si je t'en donne 100 000, tu seras un peu plus joyeux. Si je t'en donne 1 million, tu seras vraiment joyeux. D'accord? Beaucoup plus joyeux. Donc il y a, donc, il y a une intensité dans la joie. Mais si maintenant on demande de comparer la joie que j'ai si je te donne que tu as si je te donne 1 million d'euros et la joie que tu as quand tu te maries, c'est pas comparable. C'est pas le même type de joie. Alors c'est quoi le dénominateur commun, le facteur commun qui s'appelle que les deux s'appellent une joie? La joie, c'est quoi nous dit le Talmud? En simcha ke'atarat fekot, la joie, la vraie joie, c'est quand une personne peut venir clarifier un doute. C'est quoi clarifier un doute? J'ai un doute parce que je me suis posé une question. Je sens qu'il y a un manque. Je sens que je comprends pas, je bloque, etc. Il y a quelque chose qui me dérange et là, j'ai réussi à venir mettre les choses en ordre. Et ça, c'est la joie. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Que pour avoir de la joie, il faut qu'il y ait un sapex, il faut qu'il y ait un doute, il faut qu'il y ait un moment de questionnement, il faut qu'il y ait un vide. La joie, c'est quoi? C'est quand je sens qu'il y a un manque et que je viens de le remplir. C'est pour ça que, je fais rapidement, mais que si j'arrive et je te dis, super, regarde, j'ai trouvé mes clés, ça ne fait pas particulièrement de joie. Mais si je viens et avec moi tu vas aller chercher pendant 3 heures, tu vas comprendre que c'est très problématique qu'il manque ces clés, tu vas être en rasera du manque de clés, et quand tu vas trouver, ah super, j'ai trouvé les clés, et là je vais sentir de la joie. Parce que comme tu as pu créer un manque, tu sens que ton monde il est manquant, comme tu as un manque, tu crées un désir de remplir ce manque, et quand tu vas remplir ce désir, tu vas ressentir de la joie. Maintenant, de ça on apprend une chose, qu'en fonction du type de manque qu'on a, on va avoir un type de joie différente, et en fonction de l'intensité du désir, on va avoir une intensité de joie qui est différente. Maintenant, on a dit une chose. Quand je mange un hamburger et que j'ai faim, je suis joyeux. Quand je me marie, ou quand je fais le premier rendez-vous et que je trouve que ça y est, c'est la bonne personne, je sens que c'est bon, je suis aussi joyeux. Pourquoi les deux ne sont pas du tout comparables? Parce que quand j'ai faim et que je mange, quel type de manque c'est en moi? C'est un manque qui est extrêmement, ce qu'on appelle, superficiel. C'est pas moi, je ne suis pas en train de me faire raisonner, d'accord, de m'exprimer dans mon mangeage de hamburger. Il se trouve que je mange un hamburger. Mais quand je construis un couple, je sens que je suis en train de me réaliser. C'est quoi la différence? C'est qu'on a en nous
différents types de manques, différents types de désirs, mais qui ne proviennent pas de la même source qui est en nous. Qu'est-ce qu'on appelle ces sources-là? Ce qu'on appelle la dimension profonde, la dimension superficielle d'une personne, ce qu'on appelle, en langage des juifs, Yetzer HaTov et Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, on a expliqué, c'est quoi? Très intense, hein, en un quart d'heure. Le Yetzer Hara, on a dit c'était quoi? On a vu dans le Shabbat Shabbat. On pose la question que le Yetzer Hara, il s'appelle un dieu étranger. Que la définition même du Yetzer Hara, c'est d'être ce qui t'est étranger. Quand tu fais quelque chose et qui ne vient pas exprimer profondément ce que tu es. Alors soit c'est des choses qui sont pas graves, ni bien ni mauvaises. J'ai faim, je mange un hamburger, j'ai envie d'un hamburger, je mange, c'est pas mal. Mais ça n'exprime pas qui je suis. Je ne suis pas en train de me réaliser, de prouver, j'ai pas envie que dans ma biographie, on va écrire il a mangé un hamburger. Parce que ça n'apporte rien à qui je suis. Ça ne va pas me montrer qui je suis que j'ai mangé un hamburger. Si on vient me définir comme quelqu'un qui mange des hamburgers, c'est très problématique. Ouais. Maintenant, quand je me marie, je sens que ça résonne en moi. Donc, ce Yetzer Hara, c'est ce qui t'est étranger. C'est soit des choses comme ça, mais ça ne vient pas exprimer qui je suis, ou on va dire quand quelqu'un se met en colère, quand quelqu'un s'emporte, et il dit des choses terribles, et après on dit quoi? On dit, je ne le pensais pas. C'est vrai, tu dis, c'est pas moi qui ai pu dire un truc comme ça, mais c'est toi. Alors c'est toi, c'est pas toi, c'est la schizophrénie. C'est toi, mais quand tu as dit ça, tu n'as pas exprimé qui tu es, toi. C'est ce qu'on appelle Yetzer Hara, un dieu étranger. Tu exprimes quelque chose qui t'est étrangère, tu exprimes quelque chose qui n'est pas ton toi fondamental. Donc maintenant, il faut comprendre une chose. On a dit la chose suivante, que le bonheur provient du sentiment de manque et non seulement de désir. Et qu'en fonction du désir, je vais avoir une joie qui va être différente. Si je viens remplir un désir qui provient de ce qu'on va appeler ces choses qui m'est étranger, je ressens une joie qui m'est étrangère. Et si je viens remplir un désir qui est profond, qui est moi, je ressens une joie qui est moi, qui est intense, qui est profonde, et qui dure et qui me remplit. C'est pour ça que le jour de ton mariage, tu ressens une joie que tu ressens dans n'importe aucun autre moment de ta vie. Parce que là, tu sens que je me réalise. Et ça, je l'ai attendu. C'est non seulement très intense, que tu l'as attendu beaucoup, mais c'est très profond, parce que c'est très toi. Maintenant, de là, on apprend un principe extraordinaire. Comment est-ce qu'on a de la joie profonde? C'est en remplissant des désirs qui sont profonds, qui sont moi. Mais pour ça, il faut arriver à mettre le doigt sur c'est quoi ces désirs-là. Il faut arriver à se reconnecter avec soi-même. Et là, on va c'était la réponse à la question à $1 milliard, qui ne provoque pas tellement de joie, mais la réponse à la question bien plus de joie qu'$1 milliard. C'est comment est-ce qu'on est joyeux? Comment est-ce qu'on se reconnecte avec soi-même? On a dit la chose suivante. D'accord? Je répète. Que les joies qui sont superficielles, c'est cette dimension superficielle de moi qui s'appelle Yetzer Hara. La Gemara dit la chose suivante. Hachem nous dit, j'ai créé le Yetzer Hara, j'ai créé la Torah comme une arme contre lui. L'arme qui permet de vaincre le Yetzer Hara, c'est ce qui s'appelle la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Plein de choses. Une des choses que ça veut dire, c'est la chose suivante. Comment je suis capable de venir me reconnecter avec soi-même? Il faut comprendre que ces dimensions de moi, elles sont pas en guerre, mais elles sont en conflit parce qu'elles proviennent de comment je me définis. Comme on a dit que c'est quelque chose qui m'est étranger, je suis soit l'autre, l'étranger, soit je suis le moi. D'accord? Mais j'arrive pas à être les deux en même temps. Et chacun, entre guillemets, ces deux dimensions veulent me tirer un peu plus dans ceci, dans cela. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une maladie qui s'appelle la boulimie. C'est quoi la boulimie? Quelqu'un, il sent qu'il n'est pas bien, il sent qu'il a un manque. Alors qu'est-ce qu'il fait pour remplir un manque? Il dit bah, j'ai un manque dans moi, je vais mettre de la nourriture et ça va remplir le manque. Sauf que forcément, ce manque il n'est pas physique, il est psychologique, d'accord, disons comme ça, psychique. Et donc tu n'as jamais rempli un problème psychique avec des hamburgers. Et donc, plus il mange,
plus il a faim. Pourquoi plus il mange, plus il a faim? Parce que quand il mange, il est en train de se dire, tous mes problèmes ne sont purement que physiques, donc je suis un être physique, donc je n'ai pas de dimension profonde, et comme je suis en train de nier ma dimension profonde est en crise. Et donc je me sens encore plus manquant, parce que je suis encore plus en train de nier toute cette dimension de moi-même, et donc comme je ne sais pas quoi faire d'autre, je mange encore plus, et comme je sais, etc., etc., et c'est un cercle vicieux. Quand je fais rentrer un peu plus de cela, ça fait sortir de l'autre, et quand je fais ça, ça fait sortir. C'est les vases communicants. Mais ça veut dire que quand j'ai créé le Yetzirah, j'ai créé la Torah contre lui, c'est que la Torah, c'est ce qui vient nous permettre, c'est cet arbre, qui va nous permettre de faire la part entre ce qui est moi, ce qui résonne, et ce qui m'est étranger, ce qui ne me définit pas. Ça me permet d'avoir un regard de profondeur sur les choses, et par conséquent sur moi-même. Ça me permet de me connaître, ça me permet d'analyser, ça me permet de me comprendre. C'est pas pour rien qu'il y a cette dimension de l'étude qui est tellement présente. C'est quelque chose qui est tellement présent dans la vie d'un juif, cette Torah. Parce que cette Torah, il faut imaginer, regardez les milliards qui sont dépensés dans la pub. Les milliards pour me dire ce que je dois penser, ce que je dois consommer, de quoi je dois avoir envie. Vous imaginez bien que quand je vois des pubs pour un iPhone, je vois une pub, je vois une super truc, là je vois des gens trop, trop beaux qui ont l'air de vraiment être hyper heureux avec des iPhones. Et donc moi aussi j'ai envie d'un iPhone. Et j'achète un iPhone. Le désir d'iPhone, c'est moi ou c'est pas moi? C'est l'exemple type. C'est un bonhomme, quand il a fait sa pub, il a retrouvé une pub pour faire rentrer en moi des désirs d'iPhone. Donc là, tu peux pas un truc qui est plus Yetzirara que ça, qui est plus étranger à moi. Vu que c'est un autre bonhomme qui est venu me créer ce désir de façon artificielle chez moi, j'avais pas du tout ce problème. Et en regardant cette pub, maintenant je sens que j'ai un désir d'iPhone. Donc quand j'achète mon iPhone, quel style de joie je vais avoir? Complètement étrangère. Étrangère. Elle porte rien. La Torah, c'est qui va permettre de faire la part de ça et d'arriver à se reconnecter avec soi-même, de prendre conscience de se ressentir. Et quand je me ressens, j'arrive à voir vraiment ce que je veux. Et plus je vais creuser, et plus je vais le ressentir très 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 fort. Et je vais avoir beaucoup de désirs de ça. Et quand je vais remplir ces désirs, je vais penser une joie, qui est une joie qui est profonde, qui est une joie qui est durable, et qui est une joie qui est réelle, qui est vraie. Et d'ailleurs, c'est intéressant, je vais finir là-dessus la vidéo, on va continuer après en offline, il faut venir au cours, tant pis pour vous. C'est intéressant. C'est quoi le comble de la rasra à Tisha B'Av? Le jour du Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire à Tisha B'Av? On n'a pas le droit de manger, c'est vrai. On n'a pas le droit d'étudier la Torah. C'est le seul jour de l'année où on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, Messam Chelev, elle réjouit le cœur. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas le moment. Tu es en galoute, mon coco. Aujourd'hui, Tisha B'Av, tu te reconnectes avec la dimension. Tu dois prendre conscience de ta galoute. La Torah, c'est ce qui te fait échapper de la galoute. La Torah, c'est ce qui te permet de prendre conscience de toi. Et quand tu prends conscience de toi, tu exprimes qui? Toi. Et donc, tu es tout le contraire de la galoute. C'est la libération. Tu es capable d'être, de vivre. On parlera de ça pour Pessah. C'est tout le contraire de la sortie d'Égypte. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est donc le comble de la non-joie, c'est pas pour étudier la Torah. Et le pendant de ça, le comble de la joie, c'est d'avoir cette Torah qui va me permettre de prendre conscience de moi-même et de me vivre et de me réaliser. Et ça, c'est la fin de la vidéo. Et s'il doit rester un message pour vous qui nous écoutez, c'est la chose suivante, de bien prendre conscience. Il n'y a pas en mal à il n'y a rien à faire. Si je ne me réveille pas, je ne donne pas un moment de ma journée, un moment de ma semaine, un moment du temps dans ma vie, pour venir se reconnecter avec cette dimension de moi-même qui est une dimension profonde, j'ai aucune chance de vivre des joies qui sont profondes. Vu que je ne suis pas conscient, je ne prends pas le temps de ressentir des manques, je ne prends pas le temps de créer des désirs pour ces choses-là, je n'ai pas des désirs de moi-même, et donc tu peux me donner tout ce que tu veux, ça va pas me créer de joie. Donc toutes les joies que je vais avoir, c'est des joies qui passent de l'un à l'autre. D'ailleurs, je suis toujours en train d'essayer de recréer non-stop la même chose, c'est la même joie superficielle, et je vais essayer de revivre la même chose encore et encore et encore et encore et encore, de mille façons différentes, mais je tourne en rond. C'est de mal à saute, il n'y a pas le choix. Toute personne est obligée de trouver un moment, de donner une place pour ça, pour essayer de d'attacher, de retrouver la vraie joie.